Bonjour et bienvenue à ce nouveau texte magnifique qui s'appelle La purification de l'âme, la structure de purification de l'âme. Donc, c'est un texte de Grégory Grabovoy qui a été dit lors d'un séminaire qui a eu lieu le 3 mars 2004. Et je commence tout de suite. Donc, comme d'habitude, je lis le texte et parfois je m'arrête pour des commentaires, des explications, des idées qui me passent par la tête, des images que je reçois. Enfin, vous savez, maintenant vous me connaissez. Et nous commençons tout de suite avec cette vidéo numéro 1. Bonjour. Le thème du séminaire d'aujourd'hui est ma doctrine de Dieu, mes enseignements sur Dieu et plus spécifiquement la structure de purification de l'âme. Le point de ce sujet est lorsque nous travaillons, par exemple, avec le niveau de contrôle externe, c'est-à-dire que nous nous occupons des tâches de contrôle externe. Alors la gestion, le travail, va souvent directement à l'âme. Par conséquent, lorsque nous travaillons à partir de l'âme, il est nécessaire de considérer cette structure de Dieu, car la propriété structurelle du contrôle de Dieu est perçue par l'homme et par conséquent, elle produit l'action de la purification de l'âme. Voilà, hein, donc forcément, cette, action de purification de l'âme, vient directement, du contrôle de Dieu sur nous-mêmes finalement, du contrôle de Dieu sur, toute la réalité externe et donc dont nous faisons partie. Exercice 1, le principe technologique de la purification. C'est-à-dire qu'il s'agit d'un principe technologique de la purification. Quelle est donc la place de l'âme quand la purification devient un acte de technologie? Ce concept antérieur se référait, le concept antérieur donc d'une précédente conférence, le concept antérieur se référait à une série de purifications de l'âme correspondant souvent au niveau d'une action prolongée ou bien à une action visant à une concentration élevée, par exemple, ou encore à l'action personnelle. Voilà, donc là, je vais rectifier ce que j'ai dit juste avant. Quand il parle du concept antérieur, c'était l'idée qu'on se faisait dans l'ancien monde de ce que c'est qu'une purification. Effectivement, une purification, généralement, on croit que c'est une série de pratiques qui vont, nous permettre, de nous purifier. Généralement, c'est quelque chose qui se fait tout seul, hein. C'est un travail, personnel, qui peut toucher le corps souvent, mais pas forcément. En tout cas, la purification, ça c'était une définition à l'ancienne et Grabovoi va nous parler d'autre chose, hein. Dans cette technologie de la purification de l'âme, il s'agit d'un acte technologique dans lequel une personne a déjà la capacité de nettoyer technologiquement l'âme par une action ultérieure. Par exemple, voici un exemple concret. Pour ne pas avoir une explosion de centrale nucléaire, il est nécessaire d'avoir une âme pure, qui atteint le niveau de la réparation, du remboursement en quelque sorte, par exemple, afin de compenser une réaction nucléaire potentielle. Et pour cela, il s'avère qu'un être humain doit avoir une âme purifiée par une technologie ou quelque chose comme ça, une variante d'action. Par conséquent, ce niveau, dans la technologie, à ce niveau, dans la technologie, le principe est celui de l'obtention d'un résultat. Et non plus de critères de haute récompense, de haute érudition de cette action, bien que précédemment il soit conditionné dans la littérature ou dans la conscience collective. Voilà, donc Grabovoi
continue, hein, avec cette idée, voilà, de se distinguer, des idées préconçues, hein, je veux dire, quelqu'un de purifié, c'est quelqu'un qui effectuait des pratiques particulières, qui lisaient des textes particulières, hein. Il parle d'une érudition. C'est des gens, voilà, qui passent leur temps. On imagine, par exemple, les moines tibétains qui passent leur temps à méditer, à chanter, et cetera, voilà. Donc c'était ça l'idée, dans la conscience collective, de la purification. Et là, Grabovoi, lui, nous parle au contraire d'une idée de remboursement, de compensation. C'est-à-dire que là, on est vraiment dans une technologie scientifique, hein, j'ai envie de dire, c'est de la purification scientifique, hein. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose, de nouveau. Par contre, ce qu'il y a d'identique, c'est plus on est pur, plus on va pouvoir être efficace dans, la réalisation de choses, «miraculeuses» entre guillemets, hein. Grabovoi, il n'emploie jamais ce mot-là, miraculeux. Mais l'idée, c'est voilà, quand même si on est capable d'empêcher, le déraillement, d'un train ou l'incendie dans une centrale nucléaire, c'est quand même, qu'on est, très puissant, hein, qu'on a beaucoup de on a beaucoup de pouvoir, de 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 miracles, hein, moi j'ai envie de dire, hein. C'est quand même miraculeux d'empêcher, une centrale nucléaire de brûler, hein. Voilà, donc c'est une histoire de mots. Grabovoi, il ne dirait pas le mot miraculeux, mais voilà, il emploie par contre ce mot de purification de l'âme. Et donc dans tous les cas, et là, comme on est toujours dans cette technologie et qu'on est dans le domaine scientifique, Grabovoi, il reprend en disant: «Les résultats sont ici dans la matière. Ils se réalisent ici, déjà, au niveau de la technologie de l'action, en plus de la technologie de l'information, par exemple. Les résultats sont ici dans la matière. Ils se réalisent ici, déjà, au niveau de la technologie de l'action, en plus de la technologie de l'information, par exemple. C'est le niveau optique de la perception humaine. Alors l'action de purification est une action visant à la réalisation du concept complet dans ce sens du terme, ainsi que sur la réalisation du niveau technologique. Par conséquent, sur cette base, il est nécessaire d'aborder cette notion comme une simple notion technologique du point de vue du travail de la conscience. Voilà, hein, donc là, on voit vraiment, que Grabovoi veut vraiment rendre les choses scientifiques, hein. C'est moi, c'est ça que j'aime beaucoup aussi chez Grabovoi, hein. C'est vraiment on est en train de réhabiliter, tous ces pouvoirs entre guillemets qui étaient, supranormaux, de clairvoyance, et cetera, de manifestation, matérialisation, et cetera. Et donc là, nous Grabovoi nous dit: «Beh, la purification, là, on va chercher, en fait, à comprendre ce que c'est scientifiquement que, la purification». Exercice 2: une âme pure gouverne purement. Dans ce contexte, nous avons ici une vérité simple sur la gouvernance. Une âme pure gouverne purement, c'est-à-dire correctement, dans la bonne direction. Je vous rappelle, hein, le mot gouvernance, heu, on aurait pu le traduire par maîtrise, mais je pense que le mot maîtrise, chez Grabovoi qui se veut scientifique, il n'est pas tellement adapté finalement. Et donc maintenant on emploie souvent le mot contrôle, hein, une vérité simple sur le contrôle, heu, en référence au contrôleur du ciel, par exemple, si vous voulez, hein. L'idée là, c'est quelqu'un qui surveille, qui veille, sur la réalité pour que la réalité soit toujours, plus, lumineuse, toujours plus, plus bienveillante, hein, on peut dire ça comme ça. Grabovoi nous dit, correctement, dans la bonne direction. Donc, une âme pure contrôle purement. Pour cela, il faut distinguer la pureté de l'arrêt.
c'est-à-dire la fraction dirigeante de la conscience en tant que système de mise en route des tâches d'action. C'est-à-dire que la tâche et l'action sont une seule et même chose pour Dieu. Il forme à la fois la tâche et la résout en même temps. Au niveau de la logique, c'est suffisant. C'est une catégorie compliquée de perception, pour ainsi dire, mais en réalité, la tâche et l'action pour l'âme sont les mêmes que, par exemple, l'action de l'esprit et la tâche de l'âme. L'âme a une tâche et l'esprit, qui est le mouvement de l'âme, donc, l'esprit agit. L'être humain est construit de telle manière que grâce à un appareil conceptuel, il peut trouver immédiatement des structures comparables. Par exemple, afin d'organiser la vie éternelle d'un organisme, un organisme physique, le corps humain par exemple, il est nécessaire que l'âme pure puisse donner la bonne voie, c'est-à-dire montrer le chemin correct du développement de l'homme. Et il s'avère qu'en partant de cela, nous avons une tâche qui devient une technologie très concrète. C'est la tâche du développement éternel de l'âme et du corps. Une âme pure, du point de vue technologique, nous sous-entendons qu'il s'agit d'une âme pure aussi parce qu'elle est pure naturellement. Nous pensons donc au concept d'illumination, et dans ce concept de la purification de l'âme, eh bien, cela nécessite souvent un temps assez important et même un long laps de temps. Donc là, Grabovoi hein, nous fait un lien avec l'illumination. Hein, et donc l'illumination, c'est une notion visuelle. Hein, la lumière, c'est quelque chose qui est perceptif, perceptible, pardon, visuellement. Même si, il y a des lumières qui sont invisibles, bien sûr, les lumières trop faibles ou qui sont pas dans notre champ de perception de cette lumière-là. Puisque vous savez, on n'a pas tous les mêmes, les humains, par exemple, ne voient pas la même chose que les chiens, ne voient pas la même chose que les mouches, et cetera. Et donc, là, l'idée, donc quand on parle de lumière, cependant, heu on parle du monde matériel, hein, c'est-à-dire que la lumière, ça fait partie des choses, des perceptions des sens. Et donc, quand on parle, de l'illumination de l'âme finalement, on va parler automatiquement de l'illumination du corps, puisque l'âme ne se voit pas. L'âme est invisible par elle-même, mais, on peut, la voir à travers, la lumière émise par le corps. Et donc, c'est pour ça que Grabovoi, là, nous fait un lien vers le concept de l'illumination. Donc purification, c'est comment parvenir à l'illumination. D'ailleurs, vous allez voir qu'il y a un autre texte, après qui s'appelle «L'illumination de l'âme». Voilà, donc ce que nous dit Grabovoi, que ça soit pour, se purifier ou pour, être illuminé, bah, ça prend du temps, hein. C'est un travail de longue haleine que, de devenir lumineux. Et voilà, et donc on passe à l'exercice 3. Exercice 3. Ici, la purification de l'âme est un acte d'action instantané. Alors donc là, tout de suite, on nous annonce la couleur, hein, donc Grabovoi nous dit, bah, de prendre le temps de devenir un saint lumineux, avec une auréole qui se met à briller et cetera. Ça peut prendre du temps. Et là, il nous dit quoi? Exactement le contraire. Il nous dit que maintenant, dans les nouvelles énergies finalement, avec, sa façon, dans le système des enseignements de Grabovoi, il nous dit qu'au contraire, on peut purifier son âme de manière instantanée. Donc ça, c'est super, hein, c'est-à-dire que, voilà, on peut finalement, trouver l'illumination et la purification, immédiatement. Mais le salut nécessite souvent un acte instantané, alors la purification de l'âme est un acte d'action instantanée. Voilà, donc toujours ce qu'on retrouve au centre, hein, des enseignements de Grabovoi, que l'on parle de l'âme ou d'autre chose, le salut. C'est-à-dire que, l'objectif de l'âme, c'est de sauver, de sauver le monde entier, hein.
Et comme dirait, Julien Clerc dans sa chanson qui s'appelle Noé, ça sert à rien de sauver une personne, il faut sauver tout le monde. Voilà, ça c'est je suis ravie de pouvoir parler de Julien Clerc vite fait comme ça, pour des raisons personnelles, on va dire. Mais voilà, ça c'est fondamental, cette idée, de salut chez Grabovoi, c'est incontournable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'intéresser à Grabovoi sans comprendre cette idée, de sauver, hein, c'est vraiment les enseignements de Grabovoi. Ils visent à ce que chaque être humain n'ait qu'en tête tout le temps que de sauver les autres, lui-même et les autres. Voilà, et c'est vrai que si beaucoup de monde fait ça, rapidement, on va vraiment vivre dans le paradis, hein. Alors donc, eh bien, grâce au salut, on va pouvoir purifier notre âme instantanément. Pourtant, ceci est précisément la structure de la purification en tant que telle, du point de vue de Dieu. C'est le facteur parfait de purification au sens littéral du terme. C'est-à-dire que l'extérieur de la structure et la purification elle-même sont une seule et même chose pour l'homme. L'homme perçoit simplement un acte de purification. Ainsi, comment purifier l'âme, par exemple, puisqu'elle est généralement propre, pour ainsi dire? Quel est le système technologique de cette action? Dans cette situation, nous parlons du fait que l'âme se concentre sur un certain niveau de tâche. Il s'agit de la purification d'un type de chemin local particulier et de son développement vers la solution des tâches. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire qu'elle l'a fait, par exemple, elle peut être impure sur le plan informationnel, mais dans ce cas, la notion de purification se résume à la notion de créer une voie technologiquement pure, c'est-à-dire de créer un certain niveau de concentration. L'âme, à la base, on peut, comprendre que l'âme, quand elle est créée pure, hein, l'être humain d'ailleurs aussi, hein, un enfant qui naît, dans chez Grabovoi et chez moi aussi d'ailleurs, l'enfant qui naît est pur, totalement pur. Et là, après, au fur et à mesure, de la vie, si nous faisons des actions négatives, malveillantes, ou même si nous sommes passifs, nous, devenons, peu à peu impurs, hein. Il faut quand même ça, c'est important et moi, je trouve ça important aussi de dire que d'être passif en retrait et de ne pas se mêler des autres, c'est également quelque chose qui rend impur si vraiment, on fait rien. Je veux dire, on ne doit pas rester indifférent au monde. Et donc, voilà, donc ce que nous dit Grabovoi là, c'est que, il faut créer une voie technologiquement pure, c'est-à-dire créer un certain niveau de concentration. Donc finalement, pour être pur, il faut créer une voie, une pratique régulière de purification qui va, devenir, petit à petit, un comportement, une attitude pratiquement, systémique, hein. Alors, là, on va déjà nous parler, Grabovoi nous parle de créer un certain niveau de concentration. Donc ça, évidemment, heu, être dans la pureté, c'est donc être dans un certain niveau de concentration. Exercice 4, créer un certain niveau de concentration. Vous comprenez ici comment la concentration est créée en général. Vous cristallisez ce rayon de lumière qui vient en fait à vous de la part de Dieu. Car si vous regardez vraiment avec vos yeux, il y a un niveau où vous êtes presque complètement protégé au niveau de toute influence extérieure. Voilà, donc ça déjà, vous pouvez bien sûr, le visualiser, hein. Moi, je le visualise immédiatement là, de sentir Dieu près de moi qui m'envoie un rayon de lumière et donc grâce à cela, nous sommes protégés. Donc déjà, savoir que nous sommes protégés, ça c'est important parce que des gens qui le savent pas finalement et ou alors qui ne le croient pas. Mais, n'oubliez jamais que la pensée crée la réalité, donc se dire, «Dieu veille sur moi», ça change tout. Je continue dans la visualisation, parce que Grabovoi là nous dit des choses très belles. Un cristal pur, là où une âme pure est le niveau le plus sûr du corps également.
C'est-à-dire que vous atteignez l'acte de purification aussi au niveau cristallin de la compréhension, au niveau de la pureté cristalline de l'âme, pour ainsi dire, je suis. J'utilise dans ce cas ces termes conventionnels, bien qu'ils expriment exactement l'état cristallin de la phase optique de la perception. Or, cette charpente, ou disons le niveau angulaire d'une telle optique, c'est comme si elle provenait de l'âme. Cela ressemble à une sorte de triangle, pour ainsi dire, essentiellement optiquement, qui nous permet d'entrer, en général, dans la phase rigide de l'événement. Waouh! Alors, je voulais vous dire déjà que quand, je lis ça, sans avoir connu ça, la première fois que j'ai vu Grabovoi, à Belgrade là, bon c'était pas en dir c'était en direct et par visioconférence, j'ai vu exactement ce qu'il dit là. C'est-à-dire que, j'ai vu Grabovoi, comme s'il était, comme si l'intérieur de son corps était cristallin. Et quand il parle de charpente, hein, le niveau angulaire d'une telle optique, c'est comme si elle provenait de l'âme. Je crois vraiment que, voilà, quand je l'ai vu, j'ai surtout vu ça. Je me rappelle pas de tout ce qu'il a dit, mais j'étais fascinée par cette vision, qui se superposait sur la vision réelle et c'était vraiment, exactement ce qu'il est en train de décrire. Alors ensuite, il dit donc elle provient de l'âme, comme si elle ressemblait à une sorte de triangle, essentiellement optiquement, qui nous permet d'entrer dans la phase rigide de l'événement. L'événement. Et voici le niveau optique de l'expression de l'âme. L'âme pure, si pure, qu'il n'y a pas de couche sur elle, pas de voile, et vous la voyez dans la perception. L'autre chose est que ce système est complètement sous le contrôle de l'homme. L'homme le voit. Et quand il n'est pas couvert par quelque chose, par n'importe quel autre système, il fait un contrôle inséparable, très rigide. Car le résultat de l'état de l'âme et le résultat du contrôle sont une seule et même chose. Donc vous avez déjà travaillé, j'imagine, avec moi, les méthodes de pilotage de l'état de l'âme, hein, qui était, je crois, le texte numéro 1 du premier cours sur l'âme. Voilà, donc comprenez vraiment ça, que moi je le vois vraiment directement ça, à quel point, l'état de l'âme, c'est l'état du bien qu'on fait autour de nous, c'est-à-dire de toutes les normalisations qu'on fait. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on améliore le monde, on se sent heureux, quoi. Et pour moi, c'est ça, cette phrase: «Le résultat de l'état de l'âme et le résultat du contrôle sont une seule et même chose». Donc l'âme, c'est l'activité de sauver soi-même et les autres, de sauver le monde entier en comprenant, qui on est et tous les autres, tous les animaux, les végétaux, la terre, les planètes et cetera. C'est vraiment ça l'état de l'âme. Exercice 5. Le résultat de l'état de l'âme et le résultat du contrôle sont une seule et même chose. Car une âme pure ne tolère pas, par exemple, d'explosion nucléaire, ne permet pas à une explosion de se produire. Vous tombez dans une coquille très dure de protection de votre corps physique dans cette technologie. Donc une fois que vous entrez dans ce système, vous pouvez avoir un élément de guérison très puissant pour votre corps, juste en vous positionnant dans cette certitude pendant un moment, même quelques secondes. Vous voyez que vous empruntez ce prochain chemin de développement de manière libre, que la prochaine voie de développement est tout à fait libre, que votre corps physique se développe librement et pendant une longue période, vous pouvez vivre sans aucun problème de santé. Ce que je veux dire, c'est qu'une seule impulsion est suffisante, par exemple, pour quelques mois d'activité,
Ou peut-être que la fois suivante, vous pourrez par exemple former une impulsion de protection pour quelques mois ou quelques années. C'est pourquoi quand on parle de cette technologie, ce que nous voulons dire, c'est que cette technologie est très étroitement liée avec une sorte de temps prolongé dans le futur. Voilà, donc là, voilà, c'est très clair, hein, ce que nous a dit, Grabovoi, hein, sur le sur le voilà, sur une âme pure, voilà, n'admet pas, ne tolère pas, de grosses destructions. Donc ça, c'est important, hein, donc vous voyez, moi, j'ai toujours un petit peu, été, on m'a fait culpabiliser parce que, j'ai comme ça, j'ai des choses que je trouve inadmissibles et que je ne tolère pas et que je n'accepte pas et en fait, maintenant, grâce à Grabovoi, je me dis: «Beh, j'ai peut-être une âme pure», que j'écoute beaucoup surtout, j'écoute beaucoup mon âme parce que j'aime bien, que je trouve que notre âme, c'est notre meilleure amie, c'est l'antidote de la solitude, finalement. C'est une personne, c'est nous, hein, qui nous juge pas, qui nous aime de manière tellement inconditionnelle. Voilà et donc écoutez votre âme et votre âme, il y a des choses qu'elle n'acceptera pas parce qu'elle est pure. Une âme est forcément pure à la base, mais pour qu'elle reste pure, elle doit être active. Elle doit oser dire: «C'est inadmissible» quand c'est inadmissible, quand il y a de la destruction, une âme pure doit se révolter. Alors non pas détruire et se mettre en guerre, mais se dire dans sa tête: «Ça, ce n'est pas acceptable» et faire tout ce qu'elle peut pour que, ça ne se réalise pas, tout en restant bien sûr, extrêmement pacifiste, extrêmement douce, hein, mais voilà, je veux dire, elle n'est pas lâche. Ça, c'est important. L'âme n'est jamais lâche. L'âme est responsable et donc là, ce que nous dit Grabovoi et là, ce qui est très intéressant, qui va arriver dans l'exercice suivant, c'est que, la technologie de purification de l'âme est liée à une sorte de temps prolongé dans le futur. Voilà une belle idée. Qui est logique, hein, quand on étudie Grabovoi, mais voilà, on va détailler.